Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de changer un petit peu les choses. On va toujours traiter le thème sentimental. J'ai envie de faire un petit VS entre vous et votre hôte. Donc, votre hôte, ça peut être un crush, ça peut être votre personne, votre partenaire actuel ou tout simplement un ex, à voir. Donc, ça reste bien sûr de l'intemporel. Et on commence. Donc ici, je vais faire l'énergie masculine. Donc vous voyez, l'énergie masculine, ça va être un homme ou une femme. Vous interchangez là où vous vous reconnaissez. Donc là, je vais mettre l'énergie masculine et ici, je vais mettre l'énergie féminine et c'est parti. Allez, votre situation actuelle, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple ou que vous soyez dans une situation compliquée, ça reste du général. Prenez ce qu'il y a à prendre et le reste, vous mettez sur le côté. Allez. Cette personne, regardez avec la... Voilà, cette personne... non, de l'amour. Elle a quand même de l'amour. C'est une personne qui s'aime, qui peut, qui croit en l'amour en tout cas, qui peut vous aimer aussi. C'est une personne qui, par contre, niveau spirituel, c'est pas trop ça. C'est une personne qui est plutôt reposée, qui est plutôt détente, tranquille. Je disais tout à l'heure, elle n'est pas très dans le côté connexion spirituelle, mais par rapport à une certaine forme de méditation, il y a quand même une porte de spiritualité qui ouvre vers cette personne. Ok. Cette personne a le cœur guéri. Attendez que non, pas du tout. Non, 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 non. Mais il va dans sa guérison. Il va dans ses guérisons. Mais cette personne a le cœur triste. Alors, ça peut être le cœur triste par rapport à vous deux, ou soit il y a un deuil, un petit orage de vie dans sa vie privée, on ne sait pas. Seul vous, vous savez. Mais sachez que cette personne a le cœur quand même endeuillé, que ce soit par sa vie privée ou votre relation personnelle à voir. Bah oui, bah c'est vous. En fait, vous êtes un jeune couple. Je dirais peut-être aux prémices du couple. Il y a cette carte pour moi, elle représente soit un début de couple, ou tout simplement au niveau énergétique. Donc il se passe rien entre vous. Vous êtes peut-être rien dit. Ça peut être juste énergétique aussi. Mais prenez ce qu'il y a à prendre. Mais cette personne, ouais, je sais pas. Pourtant c'est quelqu'un qui est amour. Je sais pas pourquoi. Est-ce que les choses n'avancent pas comme lui le désire à voir? Ouais, cette personne a le cœur blessé, non guéri, mais cette personne souhaite s'engager dans cette entrée de guérison ou même dans cette nouvelle relation aussi. Voilà, bah, regardez, l'énergie masculine est un homme de cœur qui vous aime, vous, mes énergies féminines. Pour lui, les orages et les tempêtes, enfin les orages et les tempêtes, oui. Mais en tout cas, si pour les personnes qui étaient en couple, enfin bref, vous vous retrouvez, sachez que l'orage est terminé. Ça peut être aussi pour les personnes célibataires, on n'ose pas dire les choses. Sachez que l'énergie masculine arrive à faire taire ses émotions dans le bon sens, dans le sens, vous voyez cette tristesse-là, cette personne va pouvoir enfin évacuer les émotions négatives pour peut-être oser à faire le pas vers vous. J'espère que je suis claire parce qu'il y a quand même trois types différentes, trois types d'histoires différentes, pardon. Donc, elle est là où vous le sentez. Et alors, on parle. Cette personne fait beaucoup de déplacements. Oui, au niveau énergétique du cœur, cette personne voyage pas mal au niveau émotionnel, mais cette personne, par rapport à vous, on voit quand même ici la porte vers l'amour. Cette personne a cessé de voyager. Quand je dis voyager, c'est pas quelqu'un qui cherche après d'autres personnes. C'est une personne qui accepte les expériences de vie, mais ça n'a jamais vraiment été le grand waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Mais avec vous, c'est terminé les petits voyages. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur notre énergie féminine? Deuxième chakra. Regardez un petit peu ici. Vous avez le deuxième chakra. Vous êtes quelqu'un du genre assez créatif. Enfin, je ressens comme ça. Je ressens une personne qui se prend pas trop la tête, qui aime la créativité des choses en général dans la vie. Vous êtes un peu votre propre magicienne. J'entends par là, pour les personnes qui ne sont pas encore dans cette relation, n'est pas dans une attente, mais plutôt, bah, ça vient, ça vient. Si ça vient pas, bah, ça vient pas. Moi, je fais ma life, quoi. Vous voyez le monde avec des grands yeux, c'est bien. Même si vous savez qu'il y a encore du chemin à faire pour arriver dans votre propre abondance, il y a encore des choses à travailler, à faire, mais enfin,
vous êtes quelqu'un et vous ne prenez pas la tête, donc vous n'allez pas bûcher non plus pour arriver à quelque chose. Vous aimez la vie, vous aimez vivre, vous aimez créer. Allez, je vous vois un petit peu pour arriver à un certain objectif. Vous préférez la vivre dans la légèreté, dans le plaisir, que dans la dureté, dans l'entraînement. Vous voyez, c'est différent. Ça, c'est vous. Hein. Vous aimez votre bien-être. Hein. Vous pouvez parfois manquer d'ancrage par rapport à la manière dont vous voulez vivre les choses, mais vous êtes quelqu'un qui peut être célibataire. Peut-être vous n'avez pas d'enfant, ou alors vous avez une famille mais vous vous sentez pas bien entouré, ou alors vous vous sentez isolé. Ça pourrait être, mais ça vous dérange pas, vraiment pas. Ouais, vous n'êtes pas du tout dans une abondance, mais par contre, vous n'êtes pas dans une abondance hein, de vie, mais par contre ici, ça vous convient dans le sens où vous n'êtes pas attaché. Alors, si maintenant je parle à des énergies féminines qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas toutes ces choses-là, eh bien, c'est très bien pour vous parce que vous ne vous sentez pas prisonnière d'un rôle à jouer dans cette vie. C'est un peu ça que je ressens. Après, si maintenant vous rencontrez l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, ou si vous arrivez à avoir des enfants, vous créez votre famille, ben c'est très bien. Mais comme je disais le départ de la lecture, ben, que ça vient ou que ça vient pas, pour vous, ça change rien, ça fait ni chaud ni froid, au fait. Hein. Vous prenez la vie comme elle est. Ici, hein, vous pouvez manquer de force à un moment donné, hein, mais vous êtes une personne fort appréciable au niveau de l'énergie masculine. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est anxieux ou anxieuse, et vous avez cessé de regarder cette situation par rapport à votre énergie masculine. Qu'est-ce que l'énergie masculine souhaite dire encore ici par rapport à cette situation que vous vivez ensemble? C'est un homme de cœur. C'est un homme qui, lui, va faire des actions pour vous. C'est un homme qui est au port de la valeur, qui a de la valeur, qui veut mettre cette relation en pleine valeur. C'est une personne qui peut être un peu indécis parce que je pense que vous ne vivrez pas les mêmes énergies que lui. Du coup, ben, ça le fait réfléchir, il se pose des questions. Cette personne peut ressentir, parce que je dis, hein, vos vibrations, il peut ressentir une certaine forme d'hostilité, or que vous, pas du tout. Vous, c'est bah oui, ben non. Et lui, ça fait un peu, lui, il veut du brûlant, il veut pas du chaud-froid, il veut du brûlant en amour, et donc du coup, il ressent une sorte d'hostilité, or que pas du tout, quoi. Hein. C'est vous qui vivez dans un détachement, mais ça veut pas dire que vous ne vous souhaitez pas vous mettre ensemble. Hein. Donc cette personne a quand même l'esprit clair, il sait ce qu'il veut avec vous. C'est une personne qui va émaner une énergie de yang dans cette situation, même si pour le moment il n'est pas trop enthousiaste, parce qu'il ne sait pas trop quoi faire avec une femme de cœur, parce qu'il vous voit comme la femme de son cœur, hein, donc l'énergie féminine ici, mais il comprend pas trop. Cette personne va enfin libérer ses sentiments. Donc si on est avec des personnes qui sont dans un crush auquel il se passe rien à part des jeux de regard, ben cette personne va enfin vous dévoiler son secret, ses sentiments, le véritable amour. Enfin voilà. Vous, mes énergies féminines, je suis à combien, les copains? Ok. Ah bah oui. Ça peut être une personne dans votre travail. Allez voir, hein, en tout cas dans une communauté. Hein. C'est très large. Hein. Ok, regardez dans une communauté. Ah oui, oulala, oulala. Ok, c'est quelqu'un que vous pouvez connaître depuis un bon moment. Que vous avez lâché le morceau depuis longtemps. C'est une histoire qui peut traîner depuis un bon moment. Hein. Que vous, à un moment donné, vous en avez eu marre, dit ah ben moi, je me détache un petit peu parce que au début vous y croyez, puis vous défendez un petit peu à celui de ne pas attendre quelqu'un, une personne qui est peut-être indécis. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête de l'autre aussi. Hein. Donc, à un moment donné, vous avez pris les rênes de votre vie et vous attendez pas. Vous êtes à la porte de votre guérison, hein, c'est bien. Vous êtes dans vos petits jardins cocooning. Vraiment, vous aimez à vous occuper de vous-même, vous aimez à vous faire plaisir, vous faites vos propres cadeaux, enfin bref, vous savez être en bonne compagnie avec vous-même. Vous savez qu'il y a plusieurs possibilités pour pouvoir rentrer, enfin, je sais pas comment expliquer. Parce qu'ici, on a plusieurs possibilités, vous pensez à plusieurs choix possibilités, mais dans cette situation, alors, en fait, vous, ce qu'il y a, hein, c'est que vous voyez que une abondance peut venir,
mais ça prend du temps, quoi. Dans cette relation, il y a quelque chose qui bloque. Ben, c'est pas vous, hein, c'est la personne. Hein. Écoute, vous attendez des stratégies, vous essayez de faire des stratégies hein, en communication. Voilà. Vous essayez de faire des stratégies en communication parce que vous savez que cette relation est en plein potentiel et pourtant il y a un truc qui bloque. Le bloc, hein, ben c'est la communication parce que lui, la personne, elle n'ose vous parler et vous, vous fiez un petit peu la situation. Enfin, vous n'arrivez pas à vous comprendre. Du coup, ça fait un peu, voilà. Donc vous cherchez une solution à celui d'une stratégie en communication. Du coup, vous méritez vraiment la médaille de la personne la plus patiente du monde. Hein. Parce que vous en avez marre aussi, vous voudrez quitter cette situation d'attente. Hein. Alors, juste pour voir si cette carte était pour l'énergie. Attendez, veux-tu bien me donner? Attendez, je vais faire pause. Je n'arrive pas à prendre mon pendule. Alors, est-ce que ça c'est pour l'énergie masculine? L'énergie féminine. Ok. Donc l'énergie féminine, c'était celui-là. Hein. Vous pouvez avoir... En fait, vous avez envie de soulever les certaines contraintes que l'énergie masculine émet de manière consciente ou inconsciente. Cette personne n'est pas du tout connectée et ne suit pas ses intuitions, ne suit pas ses émotions sentimentales. Cette personne voudrait arriver à une victoire, mais il y a énormément d'actions à effectuer, à faire pour y arriver, évidemment. Cette situation manque d'un équilibre. On va regarder avec les oracles des miroirs. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous vous reconnaissez, si vous appréciez cette guidance. Voilà. Énergie masculine, ce qu'il a envie de dire à son énergie féminine face à cette situation. Il y a un retour des choses qui vient vers cette personne. Cette personne va reprendre les choses en main parce que cette personne réfléchit par rapport à l'esprit clair. Il a envie de se projeter, mais je pense qu'il va se projeter. Alors regardez, pour certaines personnes, ça se passe au travail. Hein. Donc, je pense que cette personne peut être votre chef. Vous voyez un petit peu, en tout cas, est au-dessus de vous, j'ai envie de dire, au travail, parce qu'on a quand même la loi, l'autorité. Hein, vous voyez. Pour d'autres personnes, si c'est pas au travail, on peut dire que cette personne travaille à une certaine forme de projection avec ferme et autorité. Vous voyez, à apprendre, voir ce qui résonne pour vous. Hein. Alors, il y a une forme de tranquillité qui s'apaise, qui va chez l'énergie masculine, mais je pense qu'il sait ce qu'il fait. Hein. Donc, il y a vraiment un grand pouvoir sur cette situation. Je sens que c'est cette personne qui a vraiment le pouvoir dans cette situation. Mais ces personnes se sont peut-être obligées de trahir une femme. Je ne sais pas si c'est vous. Ouais, en tout cas, énergie. Est-ce que là, on parle de la personne... Ouais, non. Oui, c'est la tierce. Bon, il y a une tierce. Hein. Il y a des personnes peut-être qui sont dans une triangulaire. Peut-être. Donc, cette personne sera obligée de trahir une autre énergie féminine pour pouvoir se lancer dans cette relation. Excusez-moi, c'est cru et bref. Mais c'est ce que je, c'est ce que je vois. C'est une personne qui va examiner la situation avec du temps. Donc, en fait, cette personne, peut-être qu'elle n'est pas libre. Pour certaines personnes, il y a des énergies masculines qui sont encore en relation de couple, qui sont peut-être pas libres, d'où les choses qui traînent. Mais cette personne devra peut-être trahir dans le sens, bah voilà, nettoyer cette situation à celui de quitter une situation pour pouvoir se libérer et donc, du coup, pouvoir ou faire la cour, etc., etc. Mais c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Cette personne cherche aussi à celui de se protéger, mais on dit qu'elle aura de la chance. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'énergie féminine? Vous pensez, vous imaginez, vous pouvez rêver aussi. Vous appréhendez certaines formes d'accusation par rapport, je sais pas, la famille, les personnes de votre entourage ou les collègues à voir. Hein. On dit que ça peut être une personne qui a un lien étranger, je sais pas, un lien étranger, ouais, des choses extérieures, hein, des accusations extérieures, qu'importe, ça vous ennuie, quoi. Ça peut... Mais alors, on vous dit quand même que dans cette destinée, dans cette situation, vous apporte quand même de la joie. On parle de séparation.
Je pense que vous serez en joie quand vous allez apprendre que la personne ici va peut-être se libérer, se séparer de l'autre personne. That's right. Il y aura des correspondances face à cela. Des correspondances par rapport à une forme d'instabilité. Parce que pour ceux que ça se passe au travail, c'est compliqué de garder une vie privée. Mais c'est vrai que c'est un peu gênant, instable. Donc il y a des choses qui seront... il y aura peut-être des compromis entre vous deux à voir. On parle de grands changements pour vous. Hein. Voilà, vous êtes là. Vous avez des grands changements pour vous. Vous pouvez vivre cette histoire à distance parce qu'il y a encore les liens d'étrangers. Il y aura un verdict qui sera posé par rapport à la maison. Alors la maison, ça peut être aussi l'entreprise. Je vais juste voir. Est-ce que c'est la maison habitation? Non, on parle d'entreprise. Maison habitation, non, l'entreprise. Oui, on peut parler à une forme de verdict par rapport à une boîte, une entreprise. Je sais pas pourquoi. Oui, oui, ok, vous pouvez. Alors oui. Alors c'est vrai que si vous sortez avec votre chef ou votre patron, c'est vrai que ça peut, ça peut être avantageux. Parce que là, on voit qu'on avance ses pions. Hein, c'est cool. Écoute. Alors, cette personne peut être jeune. On parle d'un retour de choses pour cette personne, un nouveau projet, c'est vous, votre nouveau projet. Hein. Par rapport à une situation tierce, comme je vous disais, cette personne va pouvoir peut-être même déménager. Il y a quelque chose qui est beau qui vient dans sa vie, c'est vous. Hein. C'est vous, mes énergies féminines. Et on vous dit qu'il y aura des périodes par rapport à cet homme-là. Il y aura des périodes qui vont avancer, mais cette personne est protégée de manière divine. Cette personne est très bien entourée par rapport à ses amis. On parle aussi d'engagement. Attendez, moi, d'engagement par rapport à une forme de fatalité, de destinée. C'est vous. Hein. Vous êtes destiné à vous rencontrer, à vous mettre ensemble aussi. Hein. On a quoi ici? Cette personne va faire vraiment le choix. Là, il va faire le choix, même si ça peut donner un sentiment de culpabilité parce qu'il devra peut-être blesser ou trahir quelqu'un. Cette personne va quand même faire le choix de choisir son destin avec vous. Vous avez des projets, donc les énergies féminines, celui d'une nouvelle relation de couple dans votre vie sentimentale. Il y aura évidemment des communications autour de vous. Vous allez en partager. Vous allez clairement voir les choses, que c'est pas du chiquet, que c'est la passion entre vous deux. Il y aura, comme j'expliquais tout à l'heure, des compromis entre vous deux. Ça sera une vraie victoire. Je sais combien, une vraie victoire. Et nous avons une très belle énergie, une très belle montée de vibrations énergétiques. Encore une fois, nouveau projet entre vous deux. On va prendre comme ça. Et malgré le retard que ça a pris, parce qu'il y en a que ça peut prendre 6-7 mois, parfois 1 an, malgré le retard, le projet se fond. C'est terminé la solitude et l'enfermement, même si vous étiez très bien entre vous et vous. Et on parle, évidemment, ça va prendre des communications, peut-être même au travail, si vous êtes au travail, je sais pas, mais en tout cas, on parle d'une très belle évolution dans votre relation sentimentale. Alors, je vais prendre les cartes de Walt Disney, là. Je vais pas faire trop long, ces vidéos. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Ah, cette personne va prendre des ressources insoupçonnées pour vous chercher. Cette personne est au-delà des apparences, parce qu'on a vu que c'était une jeune personne. Peut-être que vous avez une différence d'âge, peut-être une différence de quoi que ce soit, mais cette personne vous aime de manière au-delà des apparences, ok, ou de la différence. Cette personne a un besoin de justice. J'ai l'impression que pour les personnes qui étaient en couple, c'était pas une relation juste. Voilà, c'était compliqué pour cette personne, et d'où le cadeau. Vous êtes vraiment un super cadeau qui vient dans sa vie, mais il a besoin de justice aussi dans cette vie sentimentale. Hein. Alors, on parle que cette personne est prête à partir à l'aventure avec vous. Que cette personne a la capacité à s'adapter s'il faut changer de travail, d'appartement, enfin voilà. Cette personne sait que à deux vous faites l'union, voilà. L'union fait la force. À deux, cette personne se sent fort auprès de vous. Et on parle d'une douce insouciance, c'est vraiment l'amour, enfin c'est mis d'amour et d'eau fraîche, c'est un peu ça. Et c'est vrai que entre vous, ça va être la grande amitié peut-être au départ, mais un grand amour qui déborde. Et c'est une famille, comment on dit, unie. Voilà, cette personne veut et reste de cette famille unie avec vous. Hein. Vous, mes énergies féminines, ce que vous voulez avec cette personne. Alors, vous avez trouvé votre voie, vous. Hein. Et déjà, avant, vous avez trouvé votre voie, mais avec lui, c'est d'autant mieux, quoi. Donc, vous savez que c'est cette personne-là.
On parle ici avec, mais au fait, cette personne qui vient à vous, ici on parle au niveau matériel, mais vous savez qu'au niveau énergétique, personnalité, de tout ce qui fait cette personne, c'est le plus beau cadeau aussi qui rentre dans votre vie, c'est le jackpot. Cette personne qui rentre dans votre vie, c'est le jackpot au niveau sentimental. Voilà. Une transformation s'opère dans votre vie. Et il y a quelqu'un qui a une idée. Ah, c'est vous. Vous avez une idée brillante, je ne sais pas laquelle. 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 3. Ah, vous avez communiqué quelque chose. Vous avez la curiosité. Hein. Vous êtes vous êtes quelqu'un en général de créatif et tout ça. Mais alors dans le monde sentimental avec votre hôte, il a de la chance aussi. Hein. Vous savez impressionner les gens. Enfin, la personne que vous aimez, vous avez, je sais pas comment expliquer, mais je vois quelqu'un qui sait laisser des attentions, des petits cadeaux, quelque chose de surprenant qui peut attirer la curiosité de l'autre. Vous aussi, vous pouvez être curieuse et voir un peu, je sais pas, c'est mignon, voir un petit peu la réaction de votre autre. Oui, voilà, c'est très très mignon, très charmant. Si c'est ça, hein, gardez-le tout dit parce que en général, c'est comme ça au début du couple, puis après ça se perd malheureusement. Mais si vous êtes comme ça, mes chères énergies féminines, préservez cette chose-là parce que c'est trop mignon. Ah oui, eh bien vous, hein, vous êtes en profonde reconnaissance que la vie vous envoie cette personne. Voilà, vous prenez un nouveau changement de cap tous les deux. Hein. Vous vous êtes trouvés. Et enfin, pour vous deux, c'est un amour pur et je vous en félicite. Est-ce qu'il y a-t-il autre chose? Je vais interroger mes cartes. Est-ce qu'il y a-t-il autre chose à donner? Eh bien voilà. Eh bien, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.